Salut Internet, j'espère que tu vas bien. On est au Ride Festival. Je crois qu'on va avoir très chaud. Mais avant, tu connais la chanson. Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Alors je suis pas un expert, hein, mais là elle est pas dans le bon sens la moto. C'est bien. Hein. Bon allez, on va reprendre depuis le début. Bon, déjà Eyesight c'est qui, c'est quoi? C'est la meilleure émission de moto en France. Enfin, ça c'est eux qui le disent. Peut-être aussi parce que c'est la seule. Ça c'est aussi eux qui le disent. Alors effectivement, c'était la seule émission de moto française qui était diffusée à la télé. Ça fait 10 ans qu'ils existent, aujourd'hui ils sont plus que sur YouTube et on retrouve toujours les mêmes hurluberlus qui animent l'émission, Bader, Adrien, Franck et Pompon. Et moi je galère à monter ma pièce. Des gars au top, passionnés de moto, et si t'aimes la moto, bah, tu connais forcément l'émission, je pense que je t'apprendrai. Et du coup, ils ont décidé d'organiser leur premier festival, le Eyesight Ride Festival. L'idée elle est super simple. Réunir tous les passionnés de moto, quelle que soit la discipline, trail, rallye routier, circuit de vitesse, roadbook, bref, juste partager la passion tous ensemble le temps d'un week-end. L'idée elle est pas si bonne. Et donc avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, il faut vraiment que je te précise que c'est une vidéo particulière. Toutes les images que tu vas voir sont des images partagées. Il y a des images que j'ai tournées habituellement avec mon GH5, mais tu as des images aussi qui ont été faites directement par le cadreur de Eyesight, Thomas. J'ai récupéré toutes les images de Baloo, de la chaîne YouTube Les Rêves de Baloo. Va faire un tour, ça lui fera plaisir. Il a aussi fait une vidéo sur le sujet. J'ai récupéré toutes les images GoPro de Balax Prod qui était aussi de temps en temps derrière mon GH5. Donc bref, toutes les images que tu vas voir sont le fruit d'un vrai travail d'équipe et de passionnés, encore une fois. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Bon, là, je te laisse, faut que je me concentre. J'ai un autocollant à coller. Donc tu te doutes bien que je vais pas m'attarder sur le stage d'initiation au rallye routier qui était encadré par Julien Tonuti et Denis Bouhan. J'ai pas eu le temps d'y aller. Je vais pas non plus m'attarder sur le stage piste qui était encadré entre autres par Freddy Forêt. J'ai pas non plus eu le temps d'y aller. D'ailleurs, si tu as une astuce pour te dédoubler, je suis preneur parce que j'aurais bien aimé assister à tous ces stages. Pour le coup, nous on va s'attarder sur le stage trail, parce que celui-là j'y étais. Avec Eyesight, on s'était mis d'accord pour diviser le stage en deux parties. Un trail c'est la polyvalence, donc on avait la matinée sur le bitume et l'après-midi sur le off-road. Et donc bien entendu, je te l'ai pas dit avant, mais tu as dû déjà remarquer, on était accueillis par le pôle mécanique d'Allez, en plein milieu de Cévennes, parce que c'est un pôle mécanique qui a la possibilité de pouvoir regrouper toutes ces disciplines. Il y a une piste de rallye routier, il y a une piste de vitesse, il y a un grand espace bitumé sur le parking pour pouvoir faire de l'initiation à la mania comme on a fait avec le trail, et il y avait les pistes de la LS-Trail. Tu as déjà eu un aperçu d'une moto Les fondamentaux pour manipuler un gros trail, tu commences à les connaître, et c'est les mêmes qu'on soit sur le bitume ou en off-road. Donc bien évidemment, on a commencé par la prise en main de la moto sans le moteur, tourner autour, gérer son équilibre, des manœuvres à petite vitesse, et ça on y a passé pas mal de temps. Allez, je te mets quelques images des 2 journées condensées que tu vois un peu ce qui s'est passé. So much fun. He used to
pape là. C'est beaucoup trop. C'est dommage, t'étais. Bonsoir. T'étais parfait. Non, pas là. Mais si, mais moi je suis tout le temps comme ça. Mais si, on s'en fout de ça. T'étais très bien. Le seul truc, c'est que t'as perdu un tout petit moment l'équilibre. Et là, panique à bord, le capitaine fuit le navire. Ah, t'as laissé le faire. Bah oui. Je pouvais pas la retenir, je sentais qu'elle partait. Si. Tu relâchais l'embrayage en la laissant rouler. Elle partait. Hein. D'accord. Donc là, c'est juste de la. Là, ton vrai problème, qui est le problème de beaucoup de gens, t'inquiète pas. Hein. Et on l'a tous à des échelles qui sont différentes, c'est la gestion des émotions. C'est-à-dire quand tu sors de ta zone de confort, quand tu rentres un peu dans la zone qui fait bip, bip, bip dans la tête, bah soit le capitaine fuit le navire, et bah ça sera toujours la chute parce que la moto tu laisses faire. Soit à ce moment-là, ce qui est dur, tu arrives à dire bon ok, il se passe ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Pardon? Il a été bon, Tom, pour relever 265 kg. Magnifique, c'est trop léger, j'arrête pas de le dire. Et la deuxième partie de la matinée, on l'a consacrée à maîtriser la moto à une allure un peu plus normale. Donc on a commencé par faire de l'évaluation de distance de freinage, essayer d'estimer la distance qu'il faut pour pouvoir s'arrêter avec une moto lancée à une vitesse donnée. Ensuite on a fait du freinage d'urgence, ensuite on a travaillé le contre-braquage et on en a profité pour faire aussi un peu de passage d'obstacles. Bon, tu connais le principe, je te mets quelques images. Du coup, avec Bruno de Bordeaux, on a essayé de prendre le plus de temps possible pour s'adapter au niveau de chaque personne. En tout cas, on a fait de notre mieux. Bon allez, on passe au off-road. L'après-midi, on a changé de zone. On est allé sur le circuit de rallycross de Monteil, où il y a l'école Drive qui nous a accueillis. Et on a pu profiter du lieu pendant les 2 après-midi. Du coup, tu commences à connaître, on a revu les bases, les manœuvres de sécurité, en montée, en descente, les montées, les descentes, les petits parcours d'application. On s'est rapidement mis dans le dur parce qu'il faisait vraiment extrêmement chaud. Un peu plus. Je sais plus si c'est de la sueur ou c'est de la... C'est quoi Baloo là? Baloo. On a bu beaucoup d'eau. Et on a fait un peu de bourbier aussi. Allez, je te mets des images de tout ça. Long time it's taken me that I figured out now to some degree. This life it happens fast. I'll T'as trop de enjoy risque en the montée time de in la this racheter un peu avec ton yes, crash I bar, will. et en descente ton mélange. Oh yes, I will. I've looked in what I see. It's not what you've been, it's what you're gonna be. 'Cause this world we're walking through, it'll dig you out or it'll bury you. Yes, it will. So now I know I'm alive. Oh, now I know I'm alive. On I go on right. This life I live. On va essayer de pas casser le Vestrom Highside. Oui. Sweet tooth in a candy store. Yeah, I'm more away than I was before. I know now like I never knew. I'm alive inside and I'm telling you, yes I am. It's got me feeling high and I won't come down. Philippe, ça va? Écoute, avec Tom, on est heureux de t'offrir ça. Ah ouais. Pour ta première chute de stage. Félicitations. Tu peux sourire à la caméra. Salut Internet.
mets en dessous pour vérifier qu'en tirant, ça va rien abîmer. Si t'es tout seul, t'as même pas besoin des palans parce qu'en vrai, on prend l'arrière, on l'a fait pivoter de 90 degrés, tout seul, ouais. Je peux te montrer, c'est pas très dur. Le seul problème, c'est que là, elle est posée sur ta sacoche. On sait pas comment elle est posée sur la sacoche, donc on a une chance sur deux de l'arracher en la tournant. D'accord. C'est toi qui vois. Soit on essaie de la tourner, C'est AliExpress. donc on s'en fout. Donc je te montre le début et après t'essayes. Tu dis que t'as besoin d'un coup de main. La chance, c'est qu'avec la GS, on peut le faire, tu peux les poser sur les cylindres. Donc du coup, tu vas venir là derrière, tu soulèves. La première action, c'est de soulever. La deuxième, regarde. Ah oui, ça libère. Ça veut dire que là, on va repartir en En montée. fait, le pivot, c'est les cylindres. On va la mettre dans une position où on est capable de la relever facilement. Donc là, le plus facile, c'est d'amener l'arrière ici, on la relève et après on va reculer. D'accord. Ok, vas-y, mets-toi à ma place aussi. Ouais, en fait, les cylindres, ça fait pivot. Ça fait pivot. C'est génial. Bien sûr. Allez, C'est soulève. meilleur moto au monde, là. Alors fais gaffe, comme t'es là, ce Gaffe qu'il ton faut dos, surtout quand pas, hein, ce qui est plus fragile, c'est là. Donc fais gaffe à ce que tu prennes pas de branches, de trucs comme ça. Tu vois, là, typiquement, on avait la bulle, ça serait la merde. Donc là, on peut venir sur ça pour... Et bon, allez étudier pour tomber. Hein. Tout à fait. Encore. Pas mal. Encore. Voilà, super, encore. Et là, non. Là, soyez feignant. Ah ouais. Soyez feignant. C'est une moto lourde. Tout ce qu'on peut gagner en énergie quand on manœuvre, c'est bien. Donc oui, on peut la remonter. Mais ça va beaucoup plus être simple de la remonter si tu amènes l'arrière ici. Là, regarde, tu fais ça, tu continues. Hop, tu la relèves encore au max. Et là, à relever, du coup, c'est du bon côté de la pente. Donc c'est tout facile. que pour moi, ils vont voter Pas la faire basculer, quoi. Là, dans un premier temps, je prends quelqu'un qui va se mettre de l'autre côté pour être en sécu, je vais m'y mettre. Mais là, dans la vraie vie, à relever, du coup, c'est facile. C'est bien. Et tu fais même pas la technique du dos comme ça sur le J'ai même côté. pas besoin, elle est en pente. Pas besoin. Plus la pente est raide, plus c'est facile. La pente plus Ça va. facile. Par contre, tu crois pas que je vais te la relever. J'ai Ouais. ton dos. Voilà, ok. On repense au point d'équilibre qu'on a travaillé ce matin. Recherche ton point d'équilibre de moto. Mets le pied, non, surtout pas par terre. Parce que ça, c'est ce qui va te faire casser la gueule. Donc debout. Ah ouais, parce que t'as l'impression que t'as l'appui, mais il est plus Exactement. bas, il est en Donc, tu vas aval. déséquilibrer et tu pars par là. Donc là, debout. Exact. Debout. Quand tu es en pied, tu le laisses par terre, mais tu te mets debout. Voilà, t'es jamais assis. Et là, la moto, tu vas la pencher sur ta cuisse légèrement antérieure et tu vas mettre des coups de guidon. Et en plus, naturellement, le fait d'être debout, t'as vu le bassin, il est à gauche. Tout à Donc fait. l'équilibre se fait, quoi. Allez, vas-y. Alors là, il y a le caillou. Sors tes muscles. Hein. Cette manœuvre-là, elle est ultra compliquée et énergivore au début. Une fois que tu l'as, c'est plus rien. Il marche. Hein. Tu vas retomber. Parce que là, tu vas prendre des coups de raquette avec les pierres qui vont être jetées, ça va déséquilibrer, ça va te renvoyer par là. Parce que, regarde, je te montre une fois. Hein. Tu vois la différence. Au début, j'avoue qu'il y a eu la même idée au début. Mais effectivement, on a risqué. tendance à... C'est surtout que là, une fois que tu as la technique, vas-y, je viens. Une fois que tu as la technique, regarde, la moto, tu la penches. c'est la penchée, d'accord. Faut y aller. Je suis reparti là. Ouais. Ça m'a pris 3 secondes. Mais ça, au début, toi, tu mets des coups de guidon, Ouais, t'as un peu... tu galères et tu laisses énormément d'énergie. Là, tu l'as penché, mais pas assez. Donc ça, il n'y a que le fait de faire et de répéter qui va te permettre d'y arriver. Hein. Vous avez vu combien de temps j'ai fait demi-tour 3 coups de guidon et c'est parti. Mais comme vous, quand j'ai commencé, j'ai laissé ma vie. Il n'y a pas de secret. Si vous n'êtes pas à 4 pattes en train de vomir dans les fourrés, c'est qu'il y a un problème. Et avec le temps, tu vas dégager tous les mouvements parasites et tous les efforts inutiles. Ce qui va te permettre de garder que l'essentiel. Parce qu'encore une fois, hein, ça fait 300 kg. Si t'es pas feignant et que tu fais des trucs qui servent à rien, t'es cramé en deux. Où je trouve ça un peu dangereux et qu'il y a du monde, j'appelle tout le monde pour m'aider, mais si c'est un demi-tour, les gars, je leur dis attention, je peux faire une erreur là, là et tomber là, et s'il se passe ça, je peux rien faire. Donc mettez-vous là, là et là, et si je merde, vous me rattrapez. Et tu les as placés à des endroits. Mais au moins, tu fais le truc tout seul. Parce que dès que tu commences à avoir 4, 5, 6 mains sur la moto, elle est déséquilibrée de partout et toi, tu peux plus gérer. Tu sens plus l'équilibre, ok. Donc c'est compliqué. Après, encore une fois, tout dépend de ton truc. Si t'es cramé, bah oui, tu mets des mecs partout qui la tiennent et puis tu te laisses porter. Ça dépend de chaque cas, c'est toujours pareil. Alors montre-moi comment tu ferais sans que je te dise rien. C'est pas mal. La Porsche, elle va se repencher. Et après, c'est à toi de gérer.
découvrais après. Tu devais sentir qu'elle était plus en contact. Donc le seul truc, c'est qu'à ce moment-là, elle est trop droite. Donc tu la repenches, tu la contrains vers toi. Tu lui dis, oh ma cocotte, reste là. Et ça, faut que tu répètes. Et puis voilà, c'est gagné. Bourbier. Elle est où ta moto? Dans le bourbier, elle est plus là. Je rentre à pied. Hein. Qu'est-ce qu'on est foutu à faire ce stage, les gars. Internet. Mais on est bien, on est là pour apprendre, regardez. C'était au début. Motherfucker. Excellent. Elle nage bien. Et là, j'en prends. 1, 2, 3. Donne des coups de cul. 1, 2. Continuons, faut forcer. 1, 2. Ouais, on y a laissé pas mal d'énergie dans ce bourbier. Bon, et une fois qu'on a fini tout ça, on est retourné sur le pôle mécanique du circuit d'Allez. Et pour ceux qui avaient encore un peu de jus, avec Bruno, on les a emmenés faire un tour sur les pistes de l'Allez extrême. Bon chance. Et donc effectivement, cette dernière montée qui était un peu le clou de la journée, a laissé beaucoup de personnes sur sa faim. Au deuxième, je suis passé là. Il y a Hugues qui est monté avec sa Triomphe et les autres motos, on a réussi à les monter, mais en étant à plusieurs. Encore une fois, on va au bout du monde du moment qu'on a des sangles et des copains avec ce genre de moto. Et c'est ce qui s'est passé. Et franchement, j'en félicite tout le monde. Je vais rebondir sur ce que dit Baloo dans sa vidéo. Effectivement, je comprends que tu sois déçu de ne pas être monté. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, on s'en moque. T'es arrivé en haut. Si on est sur une journée d'entraînement et qu'on est que là pour ça, évidemment, on va passer la journée dessus et tu vas finir par la monter. Mais en situation de voyage et en groupe, tu peux pas toujours. Donc peu importe comment on monte, on s'en moque. L'essentiel, c'est d'être en haut. Plus tu montes haut, plus c'est facile. Mais après, avec les sangles et les copains, ça fait le taf. Il est déçu de ne pas avoir réussi à monter tout seul. Je te comprends totalement. Et je sais que tu es capable de la monter tout seul. Mais encore une fois, on est en groupe, c'est fin de journée, on est fatigué. On s'en moque de comment on arrive en haut. L'important, c'est d'arriver en haut. Donc avec des sangles et des copains, les motos, on les amène au bout du monde. Et c'est ça le plus important à retenir. Et donc pour tout ça, je voudrais vraiment féliciter tout le monde d'avoir joué le jeu et d'avoir pu vivre cette expérience qu'on a vécue tous ensemble. Bravo à vous parce que c'est comme ça qu'on avance. Ah oui, et du coup Internet, j'en profite pour te présenter la moto sur laquelle je bricole depuis tout à l'heure. C'est la moto que j'ai depuis un moment, que je peux te mettre à dispo dans mes stages, mais je viens de poser un kit déco dessus. C'est quand même plus classe. Bon allez, à la revoyure! Salut mon petit Tom, je te laisse une petite vidéo parce que bon, faut bien que Balax Prod y bosse aussi. Merci pour ce formidable stage trail, j'en perds mes mots.
j'ai les gouttes qui tombent dans l'œil, ça transpire, ça brûle. Mais bon, franchement, l'expérience du bourbier, je pense que je m'en souviendrai, c'est au top. Allez, à la revoyure!